Assurance vie, PER, PERCO, quelle solution choisir pour ma retraite? C'est très simple. Il y a deux catégories. Il y a une première catégorie, ce sont les produits d'épargne classique, assurance vie, PEA, ou les dispositifs collectifs des entreprises qui versent participation et intéressement dans ce qu'on appelle les plans d'épargne entreprise. Alors ces produits, ils ont l'avantage d'être souvent disponibles à tout moment, d'apporter un avantage fiscal à la sortie quand on a des plus-values, et puis aussi d'investir dans des fonds, dans des actions, si on a un tout petit peu de temps, pour avoir davantage de rendement. Deuxième catégorie, ce sont les dispositifs dédiés à la retraite. Donc là, on parle de ce qu'on appelle un PER individuel, donc je l'ouvre moi-même, ou un PER collectif, c'est mon entreprise qui va l'ouvrir pour moi. Dans les deux cas de figure, on peut abonder sur ce PER, on a un avantage fiscal qui est tout à fait important à l'entrée. Au moment de la retraite, eh bien, je peux percevoir cette épargne sous forme de rente ou sous forme de capital. Il y a un inconvénient à tout ça, c'est que pendant la période d'épargne, jusqu'à la retraite, l'épargne sur les PER n'est pas disponible, sauf quelques cas de figure, dont le dernier en date, qui est l'achat de la résidence principale. En conclusion, donc les deux dispositifs sont bien évidemment cumulables et c'est même souhaitable. C'est mieux de diversifier son épargne pour ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Deuxième idée, plus on s'y prend à l'avance, plus on peut investir dans des fonds qui ont du rendement mais un petit peu de risque. Mais sur la durée, le risque sera gommé.